Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Express. On va analyser les Quintet Plus de ce jeudi à Paris-Longchamp et ce vendredi à Cabourg. Et je vous ai concocté un casting XXL aujourd'hui. Pour m'accompagner à ma gauche, on commence avec Adrien Lémier. Comment ça va, Adri? Salut Hugo, salut à tous. Écoute, en pleine forme, on est ravis d'être ici avec deux beaux quintets. Comme tu l'as dit, avec évidemment les estivales de Cabourg qui ont repris. Vendredi, on va se régaler. Et oui, comme tu l'as très justement dit, premier Quintet Plus à Cabourg, hein, le premier d'un long. Qui, je vous le rappelle, les estivales de Cabourg finissent le 29 août, donc on aura le temps d'analyser plusieurs quintets à Cabourg. Et pour t'accompagner, il fait sa grande première, vous le connaissez très bien sur le direct, mais il fait sa grande première sur les émissions digitales, c'est François Prado. Comment ça va? Je débute, je vais essayer d'apporter un peu d'expérience à la jeunesse. Bonjour messieurs, ça va très bien, merci. Comment tu sens les quintets de ce jeudi et vendredi? Attrayant vendredi, plutôt compliqué attrayant jeudi, plutôt compliqué vendredi, raison pour laquelle j'ai fait deux choix différents, deux formules de jeu différentes, on en reparlera. J'ai fait 7 chevaux en ligne pour jeudi et 4 bases pour vendredi. Voilà. Et ben justement, on va tout de suite analyser, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec le quintet de ce jeudi du coup à Paris-Longchamp, avec le retour notamment des Jeux-Xdi. Est-ce que François, tu peux nous présenter cette épreuve? Avec plaisir. Alors c'est le prix de la Garden Party, cela ne s'invente pas, c'est 1600 mètres réservé à des 3 ans. Il y a du monde et du beau monde, il y a Pastis qui retourne dans le handicap, il y a Apogeo qui sera l'une des bases évidemment, Sandwood qui fait une petite rentrée mais c'est une vraie chance. Nino Galest sera mon outsider, on en reparlera. La favorite sera sans doute Elusive Bellardo, le numéro 5. Elle a beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses pour elle. On va y venir. Voilà, LP Kenyo, l'engagement est top. Maintenant, il faudra que la pratique se passe aussi bien que la théorie, parce qu'il faudrait pas, on en reparlera, c'est un cheval qui doit prendre un bon départ, soigner son départ, et il a le 16 sur 16 dans les boîtes de départ. Et en bas de tableau, il y a des troubles faits en puissance, il y a Golden Brown qui reste sur une victoire aisée, il y a Nargis qui a peu de métier, mais qui pourrait s'en sortir, il y a Doba qui a peu de métier, mais qui pourrait s'en sortir également, et Everfast qui vient de bien gagner au niveau inférieur, et qui se retrouve ambitieux au départ de ce quintet. Un petit peu ouvert dans le bas de tableau. Le quintet de 3 ans à Longchamp, c'est quintet de 3 ans. C'est le typique. Mais encore, on a des chevaux assez expérimentés quand même. Oui, je suis assez d'accord. Messieurs, du coup, sans plus tarder, vous en avez l'habitude dans cette émission, vous allez nous proposer vos bases, vos outsiders et vos rayures. Donc si vous voulez bien, on va commencer. Adri, qui sera ta base dans ce quintet? François l'a évoqué, numéro 5 qui serait sûrement le favori, ce sera ma base. Elusive Bellardo, sa dernière fin de course n'est pas passée inaperçue dans un quintet plus à Saint-Cloud, c'était le prix de Fouilleuse. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette ligne droite. Magnifique. Alors, la pouliche de Nicolas Collery n'a pas eu le passage. Elle s'est retrouvée derrière un rideau de chevaux et son jockey a un peu zigzagué avant de trouver le passage dans les 200 derniers mètres de course. Ça s'est bien mis dans les derniers hectomètres, mais bon, il n'a pas eu assez de temps pour remonter les premiers. Une 4e place. Et je pense que cette fois-ci, on fait appel à Maxime Guyon. Donc attention, cette concurrente aura le numéro 1 à la corde. Faudra pas non plus se faire enfermer, il faudra faire attention aussi pour avoir le passage au bon moment, au moment opportun. Mais je lui vois vraiment une bonne chance sans bien sûr un parcours avec des accros. Ouais, je vois François terminer dans les 5 premiers. Tu partages son avis? Franchement, c'était sur 1400 mètres, là ça sera 16, elle a de l'expérience. Ça me dérange pas. Et puis j'aime bien les chevaux qui finissent en avançant. C'est toujours bon. Oui. François, ce sera la favorite. Ce sera la favorite, je pense, avant coup. Et de ton côté, qui est-ce qu'on met en base? Apogeo le 2, cheval qui n'a qu'une seule fausse note, c'était le jour de ses débuts. Le cheval a une forme récente, c'était justement dans ce fameux quintet avec Elusive Bellardo. Apogeo, Christophe Soumillon en selle, donc évidemment c'est un gage de réussite. De plus, le cheval est super confirmé sur cette distance-là, il est extrêmement régulier, il n'y a qu'une fausse note dans sa carrière le jour de ses débuts. J'avais pas envie de faire comme tout le monde et de mettre la favorite Elusive Bellardo, et ça sera ma base. Apogeo. Et du côté des outsiders, François? Mon outsider, ça sera Nino Galest, un cheval qui vient de terminer 7e d'un autre quintet qui peut servir de référence, c'était du côté de Compiègne. Ce jour-là, il est 7e, mais il court pas si mal. Il court pas si mal, exactement. Il est endurci, il est invaincu en une course sur ce parcours de Longchamp. Il est en forme, je pense que c'était 1800 mètres l'autre jour, je pense que 16, ça sera que mieux. J'y crois comme outsider extrêmement séduisant. Il retrouve, on va dire, un petit peu une distance en plein dans son sport, les 1600 mètres. Je crois.
Et toi, du côté d'Adri, il fait confiance à Pastis, Ouais, un Pastis, petit peu le sud. oui, avec modération, bien sûr. Évidemment, surtout avec la chaleur qu'il fait. Oui, avec donc cette concurrente qu'on a l'habitude de voir notamment sur les hippodromes du Sud, Marseille notamment, qui est régulière, mais Elle revient handicap avec du poids, mais Ouais. je vous l'accorde, il faut la garder. mais qui débute au niveau quintet plus. Alors c'est toujours un petit point d'interrogation, entre parenthèses quand même, puisqu'elle se comporte extrêmement bien à chaque fois. On pourra compter sur Michael Barzalona pour tenter de décrocher pourquoi pas une place, voire peut-être la victoire au mieux si tout se passe bien, mais quand même en 38 de valeur avec 59 kilos sur le dos. Ça sera pas non plus une partie de plaisir, une partie facile pour elle. Ouais, non plus. mais je l'ai gardé aussi dans mes sets. On va y venir Je juste vais après le ticket, mais juste avant, messieurs, si vous le voulez bien, on va parler justement des rayures, parce qu'on sait que dans chaque ticket, il faut faire des choix. Et Adri, je me penche vers toi, parce que justement, tu fais confiance à un des deux atouts de Nicolas Collery, mais par contre, ta rayure, c'est l'autre, c'est chez Mical, le numéro 7. Effectivement, j'ai un peu de mal à cerner ce cheval qui s'est imposé, je crois que c'était du côté de Nancy, dans un lot complètement différent au niveau inférieur. Depuis, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent et Nicolas Collery a des doutes sur sa compétitivité à ce niveau de compétition. Donc je préfère regarder courir ce numéro 7, on verra pour plus tard. D'autant qu'il débute justement, comme tu l'as dit, dans les handicaps. Et du côté de François, du coup, c'est le numéro 12, la rayure, il me semble. Marounette, effectivement, sa forme est sujette à caution, comme l'on le dit souvent. Elle doit faire ses preuves dans le handicap. Sa dernière course n'est pas bonne, son avant-dernière non plus, même si elle avait été un peu gênée ce jour-là. À l'heure des choix, je pense que c'est une impasse. François, je te laisse la main. Est-ce que tu peux nous dire ton ticket? oui. Il me semble c'est un combiné en 7. 7 chevaux, effectivement, un jeu qui sera différent du quintet de vendredi. Donc le 2 Apogéo, pour les raisons précitées. Première chance théorique. Élusive Bellardo, évidemment, comme tout le monde, il faut mettre la favorite dans ce quintet, j'y crois aussi. Je suis raccord avec mon avis. Je mets Nino Galest en 3e position, avec mes convictions. Voilà le mot que je cherchais, je suis en accord avec mes convictions. Pastis, on en a parlé ensemble. Elle doit faire ses preuves au niveau handicap avec 59 kilos, mais je pense que ça va le faire parce qu'elle courait des courses plus relevées auparavant. Ensuite, j'ai mis El Pequeño. J'aurais pu le mettre plus haut, mais le contexte me déplaît. Numéro 16, il faut qu'il soigne 16 sur 16 dans les boîtes, il faut qu'il soigne son départ. C'est pas du tout cuit. C'est une vraie première chance théorique. En pratique, je demande à voir, mais ça devrait le faire pour être dans le quintet malgré tout. Et j'ai complété par Acto. Attention, il aurait pu aussi être mon outsider séduisant. C'est un cheval intéressant pour ce genre de course et j'ai laissé une place en 7e position au numéro 16 Everfast qui vient de bien gagner à Compiègne et qui me semble capable de confirmer dans les quintets. Ça donne 2, 5, 4, As, 9, 6 et 16. Combiné en 7 chevaux, vous l'aurez compris. Et du côté d'Adri, on passe donc avec un quintet plus en 6 chevaux combiné pour un montant de 12 € avec le 5 en tête, Élusive Bellardo, donc j'ai tout à l'heure mentionné. Le 4, c'est François qui en a parlé, c'est Mino Galest avec Eddie Ardouin qui n'a pas son pareil dans les quintets plus. Ensuite le numéro 9, El Pequeño. Avec le numéro 16 dans les boîtes de départ, ça paraît... bah ouais, effectivement, même si sur sa qualité, on est d'accord. Il doit être là. Ensuite le numéro 2, Apogéo, la base de François. Je tente un coup avec le numéro 11, Ocean Tretti, l'atout Gavin Hernon avec Alexis Pouchin en selle qui reste sur une 3e place. Je trouvais ça plutôt intéressant, donc je le retiens en bout de combinaison avec l'As Pastis. Ça sera mon outsider, c'est du Mans régulière expérimenté qui va tenter de se distinguer pour la première fois au niveau quintet plus. Merci messieurs, donc c'était l'analyse pour jeudi à Paris-Longchamp et cette fois on va un petit peu voyager, on va aller du côté de Cabourg si vous le voulez bien, donc c'est pour analyser le quintet plus de ce vendredi, le premier quintet d'un vendredi nocturne à Cabourg jusqu'au 29 août, normalement ce sera tous les vendredis. De ce côté-là, on a également une course assez ouverte, je ne sais pas si vous me rejoignez messieurs. Si. Oui. Oui, quand même. Il n'y a pas vraiment de vraies rayures. Faut se méfier. Des candidats quand même qu'on commence à connaître et qui ont pour la plupart tous couru du côté de Vincennes. Adri, c'est à ton tour. Est-ce que tu peux me présenter l'épreuve s'il te plaît? Alors, le Pré-Paul Viel, ce sera la 4e course du programme sur l'hippodrome normand. 16 chevaux de 6 à 11 ans inclus qui vont s'affronter sur la distance de 2750 mètres, une piste corde à droite. On espère qu'il y aura du beau monde, bien sûr, sur l'hippodrome de Cabourg, avec des compétiteurs qui ont déjà couru à Vincennes, des concurrents étrangers. Attention, peut-être, ils pourraient se tailler, pourquoi pas, la part du lion.
C'est d'ailleurs un concurrent étranger que j'ai placé en tête, mais il a du beau monde, c'est un quintet assez intéressant. On va y venir, moi juste une petite question surprise. François, ça a été pour faire le papier de cette épreuve? Oui, j'ai consulté ça et là, j'ai regardé quelques courses de ref. C'est parti. Ça a été plus long, évidemment. Ça a été un petit peu plus long, mais j'en doute pas que tu aies essayé de tirer toujours le meilleur. Quand même. Ne jamais sous-estimer un adversaire, enfin plutôt un partenaire. Notez que moi, quand je suis arrivé à la rédaction, François, ce premier gagnant qu'il m'a donné, c'était au trot. Comme c'est quoi. pour vous dire, faites attention. Faut être polyvalent, c'est tout. Il faut savoir tout faire. Messieurs, si vous le voulez bien, du coup, tu as présenté la course. On va tout de suite analyser vos bases. Et François, du coup, toi de me dire qui est ta base dans ce Quintet Plus. Alors, en base, j'ai choisi Journée de rêve. Elle était fautive l'autre jour sur le gazon de Vitré. Si elle se montre sage, elle va faire l'arrivée. Je précise qu'elle adore l'hippodrome de Cabourg. Donc, il faut s'en méfier. Je vois que tu es très serein. Très serein. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Moi, je l'ai plus passé en outsider. Enfin bref, je ne dévoile rien. Mais... Et toi, Adrien, du coup, de ton côté, tu m'as dit que tu avais peut-être le gagnant. J'espère l'avoir, bien sûr. Quand on dit une base, on espère avoir, bien sûr, un vainqueur. Pourquoi pas le 15, Karl Albach avec Mathieu Abrivard. C'est un concurrent étranger qui a déjà remporté plusieurs courses en France, qui a déjà fait ses preuves, notamment à hier, où il s'est imposé sur une piste corde à droite. C'était le 4 juin. J'en parlais justement avec Mathieu Abrivard, c'est 2 succès déjà, 100% dans les 5. Un cheval qui est performant corde à droite. Il ne sera, entre guillemets, que ferré. Quand on lit le papier, ça peut prêter un petit peu une petite interrogation. Mais en tout cas, il a déjà... il a déjà gagné, comme tu l'as dit hier. Il a déjà bien fait dans cette configuration de course. Donc finalement, ce n'est pas une grosse inquiétude. Donc je sais pourquoi je l'ai placé en tête, quasiment engagé au plafond des gains, c'est quasi parfait pour l'instant. Et justement, tous les feux sont au vert. François a commencé à en parler de Journée rêvée. Toi, tu l'as plus mis du côté des outsiders. Elle reste quand même sur 3 die. Attention quand même. Avant coup, ça peut faire un petit peu peur, mais elle apprécie beaucoup Cabourg. Voilà, les deux données. C'est ça la stat, c'est en 3 sorties à Cabourg, 2 victoires, 1 place, il n'y a rien à dire. Mais c'était pas non plus, je veux dire, un gage de réussite récemment au niveau de sa mauvaise passe, comme François l'a mentionné. 2 disqualifications sur des pistes en herbe, certes, elle revient sur du sable. Mais on fait appel à Paul Ploquin. Il faut toujours se méfier des protégés de Jean-Philippe Dubois de l'écurie Victoria Dreams. C'est vrai qu'elle peut être à l'arrivée si tout se passe bien, mais en tout cas, c'est plus un outsider, selon moi. C'est vrai que ça reste quand même une attentiste, toujours des. Il y aura une belle cote. Et Cabourg, c'est un hippodrome où il faut, encore une fois, faut prier. Il faut mettre un cierge parce que c'est un hippodrome où le déroulement de course a énormément d'importance. François, toi, tu as fait confiance de côté des outsiders au numéro 3. C'est Jane Mab qui reste sur un succès à Durtal. Oui, qui a fait belle impression, qui a battu Gisou Détang, qui est un drôle de bon cheval. Donc, sa forme est bonne. Elle vient de faire une belle perf. J'y crois, mais encore une fois, il faut espérer le bon parcours parce que, comme je le disais, à Cabourg, il faut absolument bien rouler. Après, si vous voulez bien, comme on l'a dit, l'heure du choix, l'heure de la rayure. Adrien, toi, tu n'as vraiment pris aucun risque. Non, c'est vrai. Je t'avoue que, en fait, Cabourg, on peut avoir des grosses surprises. Ah bah là, c'est peut être des grosses surprises. Bon, allez dis-nous tout. Le 8, Faubourg du Perche. Je vais justement te mentionner ce cheval justement de 10 ans. Qui n'a pas couru encore cette année, il reste sur des performances en demi-teinte, mais je peux te rajouter aussi l'autre concurrent de l'écurie d'Hanover, le 6 Another Creation. 2 rayures. Je pense que ces 2 concurrents, ça paraît compliqué pour ce quintet. Et toi, François, tu as décidé le 7, c'est Just for Lova. Rentrée, pas de marge, besoin de rassurer, pas confirmé à cette corde, beaucoup de choses contre. J'attendrai avant de faire confiance à Just for Lova. Tout est dit, messieurs, de ce côté-là. Pour moi, c'est bon. François, tu as dit que justement la course restait très ouverte, donc tu as fait un jeu avec un champ total, je spoil. Exactement. 2, 3, 10, 15, à savoir Junkie qui a des super lignes, qui est 5e d'un bon lot récemment à Toulouse. Jedmab, on vient d'en parler. Le numéro 10, Journée rêvée, j'en ai parlé. C'est ma fave. Et le numéro 15, Karl Albach. Le favori d'Adrien. Ouais. Voilà, dont a parlé Adrien tout à l'heure. Confirmé corde à droite qui vient de très bien faire à Vincennes. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Donc c'est 2, 3, 10, 15, X champ total. X champ total, voilà. Et toi, Adrien, encore un combiné en 6 chevaux classique Combiné en 6 chevaux, j'ai mis le 11 Icône d'érable, franchement.
Ça peut être très très bien à Cabourg ce vendredi, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Angers. David Thomain, Clément Thomain, tandem redoutable sur l'hippodrome de Cabourg. Ça peut être très très sympa. Ensuite, le numéro 13, Johan Le Bourgeois, incontournable également sur la piste normande avec Ivor Prestance, qui revient en forme. À tout de Dominique Lochneux qui a sélectionné l'émoji vert. Lui, on sait qu'il joue le jeu très souvent lors de déclaration des partants. Ensuite, le 15, ma base, Karl Albach avec Mathieu Abrivard qui s'entend parfaitement avec. Dans mon trio, sur le podium, donc ce numéro 15. Ensuite, on passe au numéro 10, Journée rêvée, la base de François Moulonseider. Mais si tout se passe bien, elle a sa place dans le Quintet Plus. Ensuite, je passe au numéro 5, Jotun du Dôme. On ne l'a pas évoqué, mais c'est un cheval régulier qui fait globalement toutes ses courses avec Philippe Daujar, entraîneur, driver. Qui connaît une belle réussite sur l'hippodrome de Cabourg, un concurrent qui s'est plutôt bien distingué sur l'hippodrome de Vincennes en prenant quelques places au niveau Quintet Plus. Donc attention à ce numéro 5, Jotun du Dôme, qui pourrait avoisiner une cote environ de 10 contre 1. Enfin, le 2, François l'a mentionné, je vais être très rapide avec Junkie, plaqué des antérieurs, qui peut être en bout de combinaison. Ouais, ces lignes sont bonnes. Ces lignes sont bonnes, et puis Thomas Lévesque, curie de Pierre Lévesque, ça fonctionne toujours bien. On sait qu'il vise toujours ce meeting estival. Petit aparté, je note juste qu'il y aura vraiment de la cote sur Jotun du Dôme, parce que c'est vrai que Philippe Daujar a moins partagé sa confiance, on va dire. Il a dit qu'il était un petit peu moins affûté ces derniers temps. Ouais, c'est vrai. Il peut tout à fait prendre la 5e place, pour reprendre ses mots. Il a beaucoup couru, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Vous l'avez dit, messieurs. Ouais, je le passe en bout de combinaison, ça peut être intéressant. Je note juste pour que tout le monde ait l'information. Bien sûr. Tu peux me redonner juste ton ticket numéroté pour nos auditeurs. 11, 13, 15, 10, 5 et 2. Merci messieurs pour cette analyse. Merci François, j'espère que ça t'a plu. Je reviendrai si je suis invité. Allez, le rendez-vous est pris. Merci Adri. Merci François, merci Igua. Merci à tous. On se retrouve pour un numéro de Bête de Week-end vendredi. En attendant, je vous souhaite bon jeu et bonne semaine à tous. Ciao.